Mesdames et messieurs, bonjour. Patrice Azaf de Comency et c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie dans le cadre de notre émission L'Évangile aujourd'hui. Le Seigneur parlant à ses disciples leur a dit: vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ainsi nous parlerons aujourd'hui de la puissance de Dieu et nous sommes en compagnie de l'homme de Dieu, le prophète Cyrilo Franck Arthur. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Patrick Azaf. Alors homme de Dieu, vous êtes prophète et vous êtes pasteur de l'Assemblée évangélique Tout pour Jésus. Vous êtes marié, père de 6 enfants. C'est quoi pour vous le ministère prophétique déjà à la base? Le ministère prophétique, pour moi, d'abord, je voulais vous remercier, Patrick Azaf et toute votre équipe comme ici, de pouvoir nous donner la parole. Moi, l'homme serviteur de l'Éternel, comme on dit, le serviteur ultime, nous faisons toutes ces choses pour glorifier Dieu. Et revenant à votre question, c'est quoi pour moi un prophète? Le ministère prophétique. Le ministère prophétique, en fait, c'est le ministère dans lequel Dieu appelle son serviteur en sorte que celui-là puisse être sa bouche, ses yeux et ses oreilles. Parce qu'à l'époque, on les appelait les voyants. Les prophètes étaient les voyants et le peuple se déplaçait, allait voir, c'est-à-dire les prophètes, pour comprendre, pour savoir ce que Dieu allait dire sur leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes un peu, comme on peut dire, ces gens de personnes-là que Dieu utilise pour pouvoir parler à son peuple. Parce que si le peuple de Dieu n'a pas la révélation de Dieu, le peuple sera un peuple sans frein et le peuple ira à la mort. Donc Dieu choisit des gens, il choisit des personnes pour être ceux-là qui vont pouvoir véhiculer son message. Déjà, homme de Dieu, nous sommes venus vers vous, toute l'équipe de Comency est venue vers vous parce qu'on s'est rendu compte que le Seigneur vous utilise de façon spéciale dans la manifestation de la puissance. Mais il y a quand même une question qui se soulève souvent. Un prophète, témoin de Jéhovah, c'est la première fois qu'on entend cela. Merci de le rappeler. Ça, en fait, vous savez, l'appel de Dieu, personne ne sait ce qu'il sera un jour dans sa vie. Et je dirais, depuis mon enfance, quand je suis né, mes parents étaient déjà témoins de Jéhovah. Donc, j'ai été bercé dans cette atmosphère des témoins de Jéhovah. Et depuis l'âge de 6 ans, j'allais, comme eux disaient, la prédication, on allait en prédication, essayer d'évangéliser les âmes. Je le faisais, non pas. Vous dites que vous le faisiez. Oui. Vous le faisiez. Vous êtes prophète, témoin de Jéhovah, et vous parlez le faisiez. Pourquoi je dis je le faisais? Parce que c'est le passé. Et je le faisais, pourquoi? Parce que je ne savais pas en fait ce que je faisais. Pourquoi je dis je ne savais pas? Parce que je le faisais pour faire plaisir à mon père et à ma mère. Que vous n'êtes plus témoin de Jéhovah? Je ne suis plus témoin de Jéhovah depuis, je dirais, depuis l'âge, à mon adolescence. Et comment est-ce que vous avez basculé de témoin de Jéhovah à ce que vous faites aujourd'hui? Bonne question. Je le faisais, j'allais évangéliser jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Là où je savais maintenant que mon père ne pouvait plus, comme on disait, le papa ne peut plus maintenant nous frapper. Donc on rentre dans une certaine rébellion. Et à partir de l'âge de 20 ans, j'ai arrêté de pratiquer la religion. Et j'ai commencé à m'adonner à beaucoup de choses comme les jeunes de mon âge. L'alcool, la cigarette et beaucoup de choses négatives. Jusqu'à un certain moment de ma vie. Et j'étais un peu repris par mes amis qui me disaient, mais Franck, tu étais un exemple pour nous. Tu étais un exemple dans ce sens où le quartier vous enviait, disant, mais vous ne voyez pas les enfants de Cyrilo, comment ils sont un exemple. Et aujourd'hui, tu es assis au maquis avec nous, tu bois, tu fumes, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous apporter parce que nous, on t'enviait. Et je leur disais, oh, les gars, arrêtez parce que j'ai envie de vivre aussi. Vous aussi, je vous enviais parce que je voyais que vous faisiez la fête, que moi je ne faisais pas. Ils me disaient, mais non, mais nous on souffre. Et comme ça, toute la vie, j'étais comme ça dedans. Et un jour, après avoir bu de l'alcool, je vois une sœur passer. Je dis une sœur, parce que je dis sœur en Christ. Et je lui dis, veux-tu m'inviter à l'église? Elle me dit, tu es sérieux? Je lui dis, je suis sérieux. Elle me dit, bon, dimanche, je vais te chercher. Et je vais avec elle le dimanche à l'église. Et arrivé à l'église, il y a le mouvement de l'esprit.
Et la prophétesse arrive en face de moi, elle me dit, toi, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu dans toutes les nations. Je me disais, mais de quoi est-ce qu'elle parle, elle? Je ne sais même pas, servir Dieu, c'est quoi? Le service de Dieu, c'est quoi? Je ne sais pas. Déjà, prophète, on peut savoir de qui il s'agit? C'est qui cette prophétesse-là? C'était, en fait, c'était l'église du Tabernacle à Port-Boué, en Côte d'Ivoire. Mais je ne la connais pas personnellement, cette dame. Donc, c'était un groupe de prophétesses. Et la dame s'est levée, elle est venue prophétiser devant moi. Donc, c'est la première fois, en fait, que vous avez rencontré ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Voilà, c'est la première fois, en fait, que je rentre aussi dans une église évangélique. Parce que nous, à l'époque, quand j'étais témoin de Jéhovah, on appelait ces manifestations des Babylonais. Parce qu'on ne croyait pas à l'Esprit Saint. Donc, on se disait, quelqu'un qui parle sous le couvert d'un autre esprit, il est rempli d'un esprit démoniaque. Donc, comme moi, j'avais déjà cette connaissance de ce qui s'est passé, quand la dame vient prophétiser devant moi, moi, je me dis qu'elle délie. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? À la fin, quand on est sorti, j'ai commencé à rigoler. J'ai rigolé, la soeur qui m'a invité lui disait non, mais ne dis pas ça, elle ne te connaît pas, elle te dit tu vas servir Dieu dans les nations. Je lui disais, moi je suis en Côte d'Ivoire, mes parents n'ont pas les moyens de m'envoyer dans quelle nation? Je ne peux pas servir Dieu comme ça. Et de temps en temps, je partais, mais je partais parce que je voulais aussi maintenant, un moment de ma vie, chercher Dieu, mais je ne l'avais pas trouvé avec les témoins de Jéhovah. Donc vous vouliez vous convertir en fait? Je voulais me convertir. Mais après la conversion, comment est-ce que l'appel est venu, l'appel au ministère? L'appel au ministère, il est arrivé lorsque, je vous donne le témoignage, parce que en fait j'avais une amie qui était avec moi et sa mère ne voulait pas qu'elle soit avec moi. Donc sa mère est allée se plaindre auprès de son pasteur, disant à son pasteur, je ne veux pas qu'elle soit avec ce jeune homme parce que c'est un alcoolique et il n'a pas d'avenir. Et donc pendant qu'elle parlait, elle parlait de moi. Ce pasteur, il s'appelle le pasteur, je pense, Aka, à Port-Boué, prophète Aka. Et un de ses collaborateurs reçoit une vision. Et à la fin de la conversation, il approche la camarade et lui dit, Monsieur Franck-là, a-t-il des amis ou veut-il aller en Europe? Elle lui dit, je ne sais pas. Elle lui dit, mais pourquoi tu me poses la question? Il lui dit, non, je le vois en train de servir Dieu en Europe. Mais Dieu lui est venu me voir. En ce moment, je préparais aussi mes documents pour venir en voyage. Et donc, elle me fait part de cela. Je lui dis, bon, j'ai compris, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais moi, je savais ce que je préparais, mais je ne lui avais pas dit ça, je lui avais caché cela. Et je vais voir l'homme de Dieu. Mais, parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation de ce que tu veux faire, souvent tu minimises la chose. Et moi, je suis allé avec des amis. Étant allé avec des amis, l'homme de Dieu répète la même chose qu'il a dit devant mes amis. Et j'ai fait un sourire comme le sourire de Sarah. Je ne croyais pas à ce qu'il racontait. Et quand on allait, mes amis ricanaient. Ah ouais, Franck va servir Dieu, mais ça c'est la rigolade. Et donc sur le chemin, j'ai commencé à mémoriser ce qu'il a dit. Et je me suis retourné après aller voir l'homme de Dieu. Je lui ai dit, effectivement, je dois aller en Europe. Il m'a dit, tu vas aller en Europe, tu vas servir Dieu. Je lui ai dit, d'accord, mais je vais servir Dieu. Comment? Je ne sais pas, je ne connais pas ce domaine du service de Dieu. Je sais seulement que quand j'étais petit, j'allais prêcher, mais ce genre de choses, je ne le connais pas. Il m'a dit, va. Et donc, quand je venais en Europe, je fais une promesse à Dieu. En disant, Seigneur, si tu me permets de rentrer en Europe, en France, plus précisément, où je n'ai ni oncle, ni tante, ni ami, ni personne, moi je te servirai. Et je fais la promesse à Dieu. Et avant de rentrer dans ce pays, il y avait une certaine somme qu'on me demandait d'avoir. Et cette somme-là, je ne l'avais pas. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me permets de rentrer, je vais glorifier son nom. Je vais voir sa puissance. Si tu me permets de rentrer, moi je vais te servir. Et je prends l'engagement de le servir Dieu parce que je sais que Ecclésiaste 5, verset 1 nous dit, si tu prends un engagement devant Dieu, ne te tarde pas de l'accomplir. Et donc je rentre
dans la parole de l'Ecclésiaste, dit je veux servir Dieu. Et arrivé ici, à l'aéroport de Roissy, au contrôle de la douane, il y a une certaine somme que je devais avoir pour entrer. Et on me pose la question, monsieur, vous allez où? Je lui dis, je viens en France. On me dit, combien est-ce que vous avez? Je vous le dis, le Seigneur est témoin. J'avais 255 € sur moi. Alors que 255 €, ça ne me permettait pas de rentrer. Je dis au douanier que j'ai 800 €. Et le douanier me dit, faites voir. Vous avez menti. Je n'ai pas menti, j'ai glorifié Dieu. Parce que il y a des moments où on peut dire c'est un mensonge. Mais moi, j'ai cherché à voir la gloire de Dieu parce que j'ai dit au Seigneur, je veux te servir là où j'irai. Mais si je ne rentre pas, comment est-ce que je vais le servir? Donc là, j'expérimente Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais-moi rentrer. Et je rentre. Et le monsieur me dit, le douanier me dit, faites voir la somme. Je sors l'enveloppe et je lui donne l'enveloppe. Je vous le dis, Dieu m'est témoin. Le douanier se met à compter l'argent et il compte 800 €. Wow. Il me dit d'accord. Et il prend l'argent, il remet dans l'enveloppe. Il me dit allez de l'autre côté, on vous met le cachet, c'est bon, vous êtes rentré. Donc déjà à l'aéroport, déjà même depuis le pays, vous avez commencé à expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes entré aussi en Europe par la puissance de Dieu. La puissance pour revenir à notre sujet, c'est quoi déjà la puissance de Dieu pour vous? La puissance de Dieu pour moi, c'est d'abord, on ne peut pas parler de puissance de Dieu sans savoir même qui est Dieu d'abord. Dieu c'est qui? On dira Dieu, on peut le connaître sur 3 facettes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait et de quoi est-il composé? Dieu d'abord, Genèse 1, verset 2, nous dit que Dieu a créé. Donc Dieu, pour le connaître, on doit le connaître en tant que créateur. Mais il n'est pas seulement créateur. Parce que Matthieu 6, verset 9, Jésus nous dit, lorsque nous voulons prier, nous devons prier le Père. Donc Dieu se détermine d'abord comme notre Père. Parce que mon Père, c'est celui-là en qui j'ai confiance. Quand j'ai un problème, c'est celui-là vers lequel je vais. Étant mon Père, je considère que mon Père a une certaine puissance pour pouvoir me secourir. Donc si je parle d'abord de puissance de Dieu, je parle d'abord de Dieu, sa puissance, d'abord étant un Père. Étant un Père aimant. Maintenant, je parle de la puissance de Dieu, Dieu étant créateur. Parce que rien n'a été fait sans Dieu. Et donc, si d'abord nous voulons parler de la puissance de Dieu, nous devons d'abord expérimenter ce qu'il a fait. Et nous sommes sur une terre qui a été créée par Dieu. Comme les gens le disent aujourd'hui, la terre est un Big Bang. Moi, je ne dirais pas que la terre est un Big Bang. Je dirais que la terre est une création. Création de qui? De Dieu. Dieu le Tout-Puissant. Et Dieu crée la terre. Ouais. Et quand Dieu crée cette terre-là, je dis, bon, cette terre, elle n'est pas arrivée comme ça en vain. Elle est arrivée par une création. Il y a une puissance qui se manifeste derrière. Et Dieu lui-même, il est composé de 3 éléments. C'est-à-dire, quand je dis éléments, je parle de 3 personnalités. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père qui décide, Dieu le Fils qui approuve et Dieu le Saint-Esprit qui agit. Donc la puissance de Dieu, elle s'est faite dans l'agissement. C'est-à-dire, même quand Dieu crée la terre, elle est créée par sa puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui descend toute la manifestation de Dieu. Vous dites que Dieu agit par sa puissance. Dieu est puissant. Et dans vos prédications, lorsqu'on vous suit un peu, vous parlez souvent de puissance de Dieu, et vous dites que Dieu a donné sa puissance à l'homme. Quel est le but pour lequel justement Dieu a donné la puissance? Dieu a donné sa puissance à l'homme, d'abord, quand Dieu dit dans Genèse 1, verset 26 à 27, créons l'homme à notre image, pour que l'homme puisse dominer. Et donc, l'homme ne peut pas dominer sans puissance. Dieu crée l'homme pour que l'homme puisse dominer. Parce que Dieu dit, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône, est mon royaume. Dieu règne dans les cieux. Et donc Dieu veut créer maintenant son semblable, son image sur la terre. Mais le semblable et l'image de Dieu ne peut pas être créé sur la terre sans avoir aussi toutes les facultés que Dieu a dans les cieux. Mais pour que l'homme puisse dominer sur la terre, Dieu a besoin seulement
de mettre la chose qui pourra agir en lui, c'est-à-dire son Esprit Saint. Voilà pourquoi Dieu crée l'homme et dans Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit que Dieu souffle son esprit en l'homme. Et l'homme maintenant devient quoi? Une âme vivante. Et c'est l'âme maintenant qui peut agir. Donc par rapport à ça, la puissance que nous recevons, nous avons pour but maintenant de pouvoir dominer. Parce que sans la puissance, nous ne pouvons pas dominer. Dominer, donc c'est juste que vous voulez dire par là que tout ce qui domine dans ce monde, tout ce qui écrase les uns et les autres, les tyrans et tout ça, Dieu leur a donné la puissance pour ça? Bonne question. Nous pouvons dire puissance et puissance. Parce que les tyrans, ils utilisent quel genre de puissance? Et les enfants de Dieu, ils utilisent quel genre de puissance? Moi, je parle d'abord de la puissance de l'Esprit Saint. Dieu nous donne son esprit, en sorte que nous puissions dominer, en sorte que, parce qu'il dit, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais nous nous battons contre des esprits. Nous nous battons contre des entités, des choses vraies. Et donc, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu que moi je parle. Maintenant, les tyrans, leur domination, sur quoi est-elle basée? Elle est basée sur l'esprit malin. Parce que quand Dieu nous dit dominer, Dieu nous parle de dominer sur quoi? Sur les poissons. Dieu nous parle de dominer quoi? Sur les oiseaux. Dieu nous parle de dominer sur les choses qui ne glorifient pas de son nom. Mais quelqu'un qui veut dominer sur son frère ou dominer sur sa soeur, l'esprit qu'il a en lui n'est pas l'esprit de Dieu. Donc la puissance de Dieu ne sert pas à dominer son prochain, c'est ce que vous voulez dire. Mais homme de Dieu, en fait, vous avez attiré l'attention de l'équipe de l'Évangile aujourd'hui par rapport aux manifestations qui se font à vos réunions. Et aujourd'hui, il y a même des rumeurs qui courent comme quoi ce n'est pas Dieu qui vous utilise, ce n'est pas la puissance de Dieu qui vous utilise véritablement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dirais que Jésus même a été traité de magicien, Jésus a été traité de Belzébul et toutes ces choses-là. Mais vous savez, l'aveugle qui a reçu la vue, lorsqu'on lui disait que celui qui t'a guéri était un magicien, il a dit, ouais, lui c'est un magicien, mais moi ce que je sais, c'est que moi je vois. Beaucoup d'hommes diront des choses. Jésus a été jugé. Et moi, si on me juge pour le nom de Jésus, je dis gloire à Dieu. Mais il faudrait maintenant que les gens, en fait, ils sachent pourquoi ils le disent. Ont-ils des preuves? Parce que, quel que soit ce que tu feras, tu seras jugé. Oui, mais homme de Dieu, il y a quand même des phénomènes qu'on va juger des bizarres en griffe, des phénomènes surnaturels qui arrivent à votre réunion de prière, ce qui pousse souvent des descentes de la police. La police est descendue à plusieurs reprises, venez vous voir. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il y a des preuves, il y a des choses quand même qui se passent à vos réunions, homme de Dieu. Oui, il y a des choses qui se passent. Quand il y a la manifestation, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi l'Esprit du diable qui se manifeste. Et donc, quand l'Esprit de Dieu commence à descendre, le diable est dérangé. Il ne veut pas que Dieu se glorifie. Donc, il envoie des éléments de la police pour venir arrêter ces réunions-là. Mais ces réunions ne s'arrêtent pas parce que nous ne le faisons pas pour la gloire des hommes. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Soit homme de Dieu, mais on a remarqué quelque chose. Vous marchez un peu comme un cavalier solitaire. Et certains disent par exemple que vous vous éloignez des autres ministères parce que vous avez peur d'être dévoilé. N'est-ce pas la vérité? Je ne dirais pas que je fais cavalier seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, étant un serviteur de Dieu, tu as besoin de travailler avec tout le monde. Mais avant de sortir, le Seigneur dit, restez d'abord dans la chambre haute. Étant dans la chambre haute, quand vous recevrez la puissance, selon, comme vous avez dit, Acte 1:8, vous deviendrez mes témoins. Pour être témoin, il faut vraiment être puissant. Il faut vraiment connaître vraiment son sujet, afin de pouvoir parler de lui. Je ne suis pas quelqu'un qui veut me faire connaître maintenant. Pourquoi? Parce que je dis, le temps appartient à Dieu. Mais homme de Dieu, allume-t-on une lampe pour la mettre sous un boîteau? Non. Mais pourquoi je le dis? Avant, je ne t'ai pas connu. Pourquoi? Parce que je prends le temps aussi de me préparer, de me façonner. Parce que tu ne peux pas vouloir parler de quelqu'un sans vraiment maîtriser les arguments de cette personne, maîtriser les qualités de cette personne. Je ne t'ai pas connu autrefois. Pourquoi? Parce que je prenais le temps aussi de travailler. Parce qu'il faut travailler. Il faut travailler. Parce qu'aujourd'hui, les personnes à qui nous véhiculons l'évangile, ce n'est pas des personnes qui ne connaissent pas l'écriture. C'est des personnes qui connaissent l'écriture. Donc je ne peux pas me lever pour leur dire
que Matthieu c'est dans l'Ancien Testament, or que c'est dans le Nouveau Testament. Il faut quand même prendre le temps vraiment de pouvoir connaître les Écritures, en fait, de pouvoir maintenant sortir. Et donc voilà pourquoi, au début, on n'entendait pas parler du prophète Franck Cirillo. Mais homme de Dieu, vous parlez du début. Vous parlez du début. Là, nous ne sommes pas à votre début, nous ne sommes pas à vos débuts. La preuve en est qu'il y a des manifestations, la police même est informée de tout ce qui se passe. Oui. La question est que on a l'impression que vous marchez seul. Alors qu'il y a des personnes, il y a des ministères de puissance qui existent, tels que l'apôtre Boaz, l'apôtre Madou Abraham, qui exercent quand même des ministères de puissance. Comment cela se fait-il que vous marchez seul en fait? Voici la question. Je ne marche pas seul. J'ai des personnes avec lesquelles je marche. Peut-être que vous les connaissez ou pas. J'ai par exemple pour ami tout près à côté là, le prophète Eli Kazadi, avec lequel je collabore souvent. J'ai même un ami pasteur, le pasteur Koula Roger, qui m'invite souvent où je vais prêcher. J'ai même le pasteur Luc du Succès, qui est mon père spirituel, qui est en Angleterre, qui m'a donné la consécration que je voudrais inviter même dans le mois de mai, qui sera là dans le mois de mai pour un programme de séminaire dans le mois de mai, pour le temps des vacances là. Et dans le mois de juin aussi, du 26, 27 et 28 juin, nous allons faire venir aussi le révérend Michel Bako, que Dieu utilise puissamment. Donc, quand je dis que je ne travaille pas en solitaire, je ne travaille pas en solitaire. Il y a des hommes de Dieu avec lesquels je collabore. Mais je ne connais pas tous les hommes de Dieu. Et donc, je prends le temps aussi que le Seigneur me permette, parce que tout se fait, vous savez, la connexion se fait selon la révélation de Dieu. Je ne peux pas courir derrière quelqu'un si Dieu ne m'a pas révélé cela. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que je sois connu encore. Et donc nous supposons que le programme que vous prévoyez avec le révérend Michel Vaco, le pasteur du succès en Angleterre. Voilà, on se dit que ça va parler encore de puissance parce que vous aimez bien ce thème. Ça parle toujours de puissance. Ça parle toujours de puissance parce que, vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours la puissance de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours la puissance de Dieu, il y a toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que ce but dans lequel nous rentrons pour la puissance de Dieu, parce que nous devons être des témoins. Des témoins. Parce que le premier témoin d'abord, c'est qui? C'est moi. Quel témoignage d'abord je donne? Du changement de ma vie. Autrefois, j'étais tel, aujourd'hui, je suis tel. Maintenant, le deuxième témoignage viendra des gens de dehors. Qu'est-ce qu'ils ont entendu parler de moi? Qu'est-ce qu'ils savent de moi? Et je dirais le troisième témoignage sera que lorsqu'on ira leur annoncer l'évangile, ils soient convaincus. Parce que le Saint-Esprit viendra pour convaincre. Mais nous devons d'abord, nous-mêmes qui recevons le Saint-Esprit, être convaincus de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Parce que si tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, tout ce que tu feras n'aura pas de sens et n'aura pas de puissance. Homme de Dieu, avec le pasteur Luc du Succès, vous prévoyez un programme dans le mois de mai. De quoi s'agit-il véritablement? En fait, c'est un séminaire qui va parler un peu de comment être délivré des forces des ténèbres. Le pasteur Luc, c'est quelqu'un vraiment que Dieu utilise vraiment dans la puissance encore de la délivrance. Parce que nous avons besoin de délivrance. Et je pense que on a connu Christ, mais on n'a pas reçu de délivrance. Ce qui fait que souvent, on est chrétien, mais on a des attitudes encore des hommes du monde. Le pasteur Luc du Succès, il est votre père spirituel. On comprend votre choix par rapport à lui, mais par rapport au révérend Michel Vaco. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi par rapport à ce séminaire qui va se tenir en juillet? Il va se tenir en juin, du 26, 27 et 28 juin. Et nous avons choisi le révérend Michel Vaco parce que c'est un homme de Dieu que Dieu nous a mis à cœur, avec lequel nous devons travailler, nous devons collaborer. Et par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur fera. Le choix sur sa personne est un choix de Dieu. Donc c'est Dieu qui vous a mis ça à cœur en tant que prophète. Oui, c'est Dieu qui nous a mis ça à cœur. Voilà, homme de Dieu, pour arriver à la fin de notre émission, c'est vrai, nous avons parlé de puissance, mais il y a beaucoup de personnes de votre âge, beaucoup de personnes de la même nature que vous qui exercent le ministère, mais qui n'arrivent pas véritablement à percer dans le domaine de la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez un secret à donner, un message à donner?
si j'ai un secret, j'ai un message à donner à mes frères, serviteurs de l'Éternel. D'abord, la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans un corps, comme on dit, impur. Il se manifeste dans un corps pur. Parce qu'il dit dans le livre d'Hébreux 12, 14, que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin, pour recevoir la puissance de Dieu, de marcher dans une certaine sanctification, dans une certaine attitude de mise à part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, moi, Paul, serviteur de l'Éternel, mis à part pour servir Dieu. Parce que tant que nous n'exerçons pas cette attitude de mise à part, nous ne pouvons pas recevoir la puissance de Dieu. Et quelqu'un aussi qui veut recevoir la puissance de Dieu doit être un bon adorateur. Et donc, voilà ces trois critères. Marcher dans la sanctification, être mis à part et aussi savoir adorer Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci. Voilà, nous espérons que vous avez été bénis par ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Comme vous le savez, Comensi est une structure qui n'appartient pas à une église, qui n'appartient pas à une dénomination en tant que telle. Donc, vos suggestions sont les bienvenues. Si vous avez des thèmes que vous voulez développer, si vous avez des événements que vous voulez faire passer, si vous avez des programmes, des séminaires, n'hésitez pas à nous faire signe afin que nous puissions quand même mettre tout le monde au parfum de la chose. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.